Lecture de la 5e conférence donnée par Rudolf Steiner à Christiana, le 20 mai 1923, extraite du cycle de conférences intitulé Nature et destin de l'être humain, évolution du monde. On ne peut vraiment juger de ce qu'est l'être humain actuel si l'on n'embrasse pas du regard un grand espace de temps pendant lequel les humains ont évolué. Car il nous faut bien y réfléchir, cela ressort des autres exposés de l'anthroposophie, et aussi de ceux que j'ai faits ici ces jours derniers. Nos âmes passent par des vies successives que sépare toujours une existence entre la mort et une nouvelle naissance. Notre âme a donc vécu les époques les plus diverses de l'évolution de l'humanité. Si l'on réfléchit à cela, il devient clair qu'on ne peut comprendre la nature humaine dans sa totalité qu'en considérant une période assez vaste, au cours de laquelle nos âmes ont passé par des vies terrestres répétées. J'ai déjà traité ce sujet dans des conférences faites ici sur les périodes successives de l'évolution, avant et après le mystère du Golgotha. Je dois le faire aujourd'hui d'un autre point de vue. L'humanité a subi de grands changements au cours de son évolution. En général, on en tient compte beaucoup trop peu. On pense facilement qu'il y a eu une période grecque, une période égyptienne et d'autres encore auparavant. On discerne bien certaines impulsions de la civilisation, mais en ce qui concerne l'essentiel de la vie des âmes, on s'imagine, du moins pour les temps historiques, entre guillemets, que les êtres humains ont toujours été à peu près comme ils sont de nos jours. Certes, on cesse à un moment de les décrire. Il y a un arrêt dans cette vue rétrospective. On arrive alors directement à la préhistoire, qu'on décrit avec une certaine complaisance et où, dit-on, l'être humain ressemblait au singe. Or, l'évolution n'a pas du tout été ce qu'on se représente. Pour comprendre comment elle a cheminé, il faut d'abord se représenter qu'à notre époque, durant les premières années de la vie humaine, il y a une interdépendance relativement grande entre l'âme-esprit, qui se développe en nous, et le corps physique. Considérez la première enfance jusqu'au changement de dentition, et la grande transformation qui s'opère à ce moment, frappante pour tout observateur non prévenu, et que j'ai souvent caractérisée ici. Le corps passe par le changement de dentition, la constitution de l'âme de l'enfant tout entière se modifie. Puis une nouvelle période s'écoule jusqu'à la puberté. Nous savons tous qu'au développement du corps est lié à cet âge celui de l'esprit et de l'âme. Et nous remarquons pour les années suivantes, jusqu'à la 20e, en observant d'un regard sans prévention, combien l'être psychique et spirituel est dépendant de la nature corporelle. Quoiqu'actuellement, à notre époque de mouvement de jeunesse, les jeunes, soit dit sans intention péjorative, ne parlent pas volontiers de cette dépendance. On pense bien entendu qu'à l'âge de 17 ou 18 ans, la jeune fille ou le jeune homme a atteint son plein développement. Et si l'on s'attribue des facultés intellectuelles particulières, on écrit dès l'âge de 21 ans des chroniques. En tout cas, on voudrait oublier combien l'âme et l'esprit sont encore liés à la nature corporelle. Pour l'être humain actuel, ce lien de dépendance cesse plus ou moins à un certain âge. Après la 20e année, il est adulte, et il ne se sent plus aussi dépendant de son corps que pourrait le ressentir un enfant, s'il était conscient, entre le changement de dentition et la puberté. On avait encore le sentiment de cette maturation des époques relativement peu éloignées de nous, et l'on discernait fort bien que l'être humain doit être traité différemment quand il passe par ce qu'on appelle le temps d'apprentissage,
quand il est compagnon, et la maîtrise ne venait que relativement tard. Mais comme je l'ai dit, pour l'être humain moderne, il est exact qu'à un certain âge, il ne se sent plus, dans son âme et dans son esprit, aussi dépendant du corps. Certes, en vieillissant, on remarque qu'on retombe plus ou moins sous sa dépendance. On s'aperçoit que les jambes s'affaiblissent, que le visage se ride, que les cheveux blanchissent. Mais on n'attribue pas ce phénomène à un véritable parallélisme entre le corporel et le psychique. On sent les forces diminuer, mais par ailleurs que l'on reste plus ou moins indépendant de ce corps physique et qu'on doit le rester, même à notre époque. Mais il n'en fut pas toujours ainsi. À de très anciennes époques de l'évolution, l'être humain, jusqu'à un âge avancé, était encore aussi intimement lié à sa nature corporelle que l'est l'enfant moderne au changement de dentition et à la puberté. Et en remontant encore plus loin dans le passé, à une époque préhistorique qu'aucun document n'atteste, mais que la science de l'esprit permet de suivre, nous trouvons, après la grande catastrophe atlantéenne qui modifia la forme des continents, ce que j'ai nommé l'époque hindoue ancienne, dans la science de l'occulte en particulier. Nous constatons alors ce qui suit. L'être humain se sentait dépendant de sa nature physique, de son corps, autant que l'enfant au changement de dentition, que l'adolescent à la puberté, et il ressentait cette dépendance jusque vers les années de la cinquantaine. Aujourd'hui, on se sent grandir pendant l'enfance. De même, on ressentait intérieurement que l'on déclinait. Parvenus à la cinquantaine, les êtres humains sentaient qu'ils mûrissaient simplement du fait de l'âge, tout comme aujourd'hui on sent qu'on mûrit lorsqu'on a atteint la puberté. En un temps remontant à 7 ou 8 000 ans avant le mystère du Golgotha, l'être humain durant toute sa vie était dans l'attente de l'âge parce qu'il se disait « Quelque chose se révélera à moi de par ma constitution corporelle que je ne puis pas connaître avant d'avoir 49 à 50 ans. » Ainsi en était-il dans cette très ancienne civilisation, et c'est là quelque chose qui paraît naturellement bien insolite à l'être humain moderne. De nos jours, on se croit arrivé à l'âge d'homme quand on a 20 ans. Qu'on se représente que l'homme doit attendre des années la révélation de quelque chose qu'il ne peut pas savoir, qu'il ne peut pas ressentir avant un certain âge. On arrivait en effet vers 50 ans à ressentir en fonction de l'organisation corporelle ce que j'appellerais un détachement du corps physique vis-à-vis de l'être spirituel. On sentait son corps se rapprocher peu à peu de l'état de cadavre. Dans cet éloignement du corps physique, on sentait qu'il retournait peu à peu aux éléments terrestres, on sentait se libérer l'âme et l'esprit. Il apparaissait comme un vêtement, on ressentait son affinité avec l'élément terrestre, avec ce qui, par la mort, retourne à la terre. On était en quelque sorte moins surpris que de nos jours par la pensée de devoir dépouiller ce corps et de le rendre aux puissances de la terre, parce que ce dépouillement se faisait lentement, progressivement. Voilà qui nous paraît incompréhensible. On se représente aujourd'hui comme une chose affreuse d'avoir un corps physique qui devienne peu à peu cadavre. Il n'en était pas ainsi autrefois. Le corps n'était pas ressenti comme une chose gênante, vouée en quelque sorte à la décomposition. Non, on le sentait devenir peu à peu une sorte d'enveloppe ou de coque, mais pleine de vie malgré sa nature terrestre. Par cette parenté, cette ressemblance du corps avec l'élément terrestre, on ressentait quelque chose dont on ne peut avoir connaissance aujourd'hui que dans l'abstraction scientifique. On ressentait par exemple intérieurement la nature des métaux. Un homme de 50 ans possédait un instinct qui lui permettait de distinguer le cuivre, l'argent, l'or.
Il éprouvait leur parenté avec son organisme qui devenait terre, entre guillemets. Il avait un sentiment autre en présence d'un cristal de roche que devant la terre des champs. L'être humain acquérait vis-à-vis des choses de la terre une sagesse simplement du fait qu'il vieillissait. Et cela influençait toute la civilisation. L'enfant regardait l'homme d'âge en se disant « Quand j'aurai son âge, je serai sage, car il est sage. » C'était là la base d'un profond respect, d'une immense vénération pour les personnes âgées. Dans ces temps anciens de l'évolution, on rencontrait cette vénération, ce respect pour la vieillesse dans une certaine partie de la Terre, non pas certes là où ont vécu les êtres humains au front fouillant dont les anthropologues exhument les ossements, mais là où vivaient des humains hautement civilisés. Dans ces régions, la civilisation tout entière reposait sur un grand respect de l'âge, sur une merveilleuse vénération envers la vieillesse. Il faut se demander quelle était donc l'origine de ces sentiments. Oui, ils provenaient précisément du fait que l'être humain, à cette époque, vivait moins étroitement lié à son corps physique qu'aujourd'hui. De nos jours, quand il a atteint la 20e année, il pénètre entièrement dans son corps physique, ou il y a entièrement pénétré, et participe à tout ce qui se passe en celui-ci. Il en vient à s'identifier à lui, à faire un avec lui. Mais quand on se sent uni à quelque chose, on partage le même sort. Dans ces temps anciens, les êtres humains se sentaient moins dépendants de leur corps physique, leurs pensées étaient bien plus imagées, leurs sentiments se mouvaient et vivaient dans une réalité, et d'emblée le corps physique leur était comme une enveloppe qu'ils habitaient. Vers la fin de la vie, après 50 ans, cette enveloppe se sclérosait. Sentant ce corps en affinité avec le monde extérieur, l'être humain le considérait alors comme lui transmettant le contenu d'une sagesse concernant ce monde extérieur. Tout changea lorsque l'humanité entra dans la période qui fit suite à l'Inde ancienne, que j'ai nommée, dans la science de l'occulte, celle de la Perse primitive. À ce moment, les êtres humains ne ressentaient plus après 50 ans le lien de leur corps avec l'élément terrestre. Mais entre 40 et 50 ans, de 42, 43 ans à 49 ans, 50 ans, ils éprouvaient encore une autre influence due au corps vieillissant et grâce à laquelle ils vivaient intensément ce qu'est le cours de l'année. Ils ressentaient jusque dans leur corps le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Au printemps et en été, leur corps leur paraissait parcouru de forces de germination et de croissance, mais déclinant en automne et en hiver. L'être humain vivait avec les saisons et les modifications de l'atmosphère. À cette perception venait s'ajouter ceci. Il ressentait que sa propre parole ne lui appartenait plus en réalité. De même qu'autrefois, après 50 ans, il sentait tout son corps lui devenir étranger, appartenant de plus en plus à la terre, de même il sentait, durant la période de civilisation perse primitive, que son corps, en produisant les paroles, appartenait à son peuple, à son entourage. L'être humain de la civilisation hindoue primitive, parvenu à l'âge de 50 ans, ne disait plus « je marche ». Il exprimait ce qu'il ressentait en disant « mon corps marche ». Il disait non pas « j'entre par cette porte », mais « mon corps me fait franchir cette porte ». Car il ressentait son corps comme faisant partie du monde extérieur, apparenté à la terre. L'être humain de la civilisation perse, lui, 5 ou 6 000 ans avant le mystère du Golgotha, sentait que le langage ne lui était pas personnel, qu'il l'avait en commun avec tout son entourage. On n'avait pas alors de relations internationales, on vivait bien plus lié à son peuple, et il en était ainsi par toute la terre.
on sentait la parole devenir impersonnelle. On aurait pu dire, pour formuler sa véritable impression, elle parle en moi. Et vraiment, quand les êtres humains atteignaient la quarantaine, ils exprimaient avec infiniment de respect, pourrais-je dire, ce sentiment: à travers moi, des puissances divines, spirituelles, parlent. L'être humain ressentait aussi que sa respiration elle-même ne lui était plus personnelle, qu'elle appartenait aussi à l'entourage. On éprouva un sentiment analogue vis-à-vis des pensées et des représentations dans les années précédant la quarantaine, à l'époque égypto-chaldéenne, c'est-à-dire du 3e ou 4e millénaire jusqu'à 8 ou 900 ans avant Jésus-Christ. Ces représentations, on les sentait, quand approchait la 35e année, comme liées aux puissances célestes, au cheminement des étoiles. Comme l'hindou des origines sentait à la fin de sa vie son corps lié à la terre, et le perse son langage et sa respiration liés au cours de l'année, de même l'être humain de l'ancienne civilisation égyptienne et chaldéenne sentait que sa pensée était guidée par les étoiles. Il ressentait dans ses pensées l'activité des puissances stellaires. Il ressentait ainsi ses pensées soumises aux puissances célestes jusque vers sa 42e ou 43e année. Alors, plus rien de nouveau ne lui paraissait intervenir ensuite dans le cours de sa vie. Le Perse de l'Antiquité avait déjà ce sentiment que sa pensée lui était inspirée par les étoiles. En outre, après 40 ans, il avait du langage le sentiment que je viens de décrire. L'hindou des origines avait aussi, à partir de 35 ans, ce lien avec les puissances stellaires. Et c'est pourquoi l'astrologie était pour lui une chose toute naturelle. En outre, à partir de 40 ans, il ressentait le langage comme dépendant de son entourage. Et après 50 ans, son corps physique tout entier devenait pour lui comme un objet, comme une ombre. Il s'habituait ainsi à l'idée de la mort, parce que le dépérissement lui devenait une chose perceptible dès la 50e année. Son âme n'était plus étroitement liée à son corps. C'est par de telles conditions que se produisaient dans le corps ces transformations, et l'âme les percevait, les éprouvait. Par là, en avançant en âge, l'être humain s'unissait de plus en plus à la vie du monde. Puis vint l'époque gréco-latine qui dura du 8e siècle avant jusqu'au 15e siècle après Jésus-Christ. Les siècles qui précédèrent le 15e siècle étaient encore sous l'influence de la culture gréco-latine dans les régions civilisées. Le temps était venu, mais ce qu'on apprend dans les écoles ne nous donne aucune idée de ces changements survenant dans l'évolution, où l'être humain, après la 35e année, se sentait encore dépendant de son corps physique. Mais il n'avait plus, comme le grec primitif, l'impression d'être lié aux étoiles, aux saisons ou à la terre. Il se sentait entièrement plongé dans son corps. Le grec ressentait un accord, une harmonie entre son être psychospirituel et son corps physique, qui ne devenait plus distinct de lui. Ce fut alors le temps où l'être humain était lié au corps physique de façon telle qu'il ne pouvait plus le laisser se régler spontanément sur le cours de l'univers et ses lois spirituelles. Il lui était totalement uni désormais, et ce à partir seulement du 8e siècle avant Jésus-Christ. Cette situation provoqua dans l'évolution de l'humanité civilisée un grand tournant. Quand il parvenait à la 30e année, l'être humain se sentait un avec son corps physique, celui-ci ne se détachait plus de lui. L'être humain s'identifiait à son corps qui ne lui révélait plus rien des secrets du monde. Le résultat fut que la race humaine, à cette époque précisément, acquit un tout nouveau rapport avec la mort. Au temps où l'être humain se préparait peu à peu à mourir par le détachement de son corps,
La mort n'était pour lui qu'une transformation dans le cours de la vie. Il la sentait peu à peu venir à partir de 50 ans. Il la ressentait comme une évolution pleine de sagesse, une adaptation à l'univers. Elle le conduisait vers un monde vers lequel il s'était déjà orienté durant la vie terrestre, donc tout autrement que ce ne fut le cas plus tard. On pourrait dire que l'être humain se trouva de plus en plus lié à la mort dans son âme et dans son esprit. Comparez un peu la civilisation grecque avec celle de l'Antiquité hindoue. Dans cette dernière, le corps se rendait indépendant. L'être humain savait « J'existe en dehors de mon corps, détaché de moi, devenu mon enveloppe ». Il n'aurait jamais pensé que la mort mettait fin à la vie. Une telle pensée ne fut jamais née chez l'hindou de l'Antiquité. C'est peu à peu seulement, et surtout à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, que confusément, par le sentiment, car la pensée rationnelle n'était pas encore développée, l'être humain en vint à se dire « Mon corps meurt et mon être spirituel lui est lié ». Il ne ressentait plus aucune différence entre le corps et l'esprit. Alors s'imposa à lui une pensée qui, dans les premiers temps où elle surgit des profondeurs obscures de l'esprit, au 8e ou 9e siècle avant Jésus-Christ, avait quelque chose d'effrayant. Mon âme suivrait-elle le même chemin que mon corps, mourrait-elle aussi? Cette pensée, qui eût été tout à fait inconcevable à l'époque de l'Inde ancienne, affleura peu à peu à la conscience à mesure que le dernier millénaire de l'évolution approchait du mystère du Golgotha. C'est elle qui se manifeste dans cette parole célèbre d'un héros grec « Mieux vaut être un mendiant sur la terre qu'un souverain au royaume des ombres ». Car le grec sentait au moins que la vie se raffermit, que la vie de l'âme aussi se fortifie avec la vitalité du corps. C'est le temps où mûrissait dans l'humanité l'état d'âme qui préparait la compréhension du mystère du Golgotha. Car d'où provenait donc cette force qui maintenait l'âme dans un état de fraîcheur qui la rendait incapable de penser qu'elle pouvait mourir avec son corps? Cette fraîcheur, cette légèreté de l'âme et de la sensibilité provenait de ce que dans ce passé très lointain, l'être humain savait qu'il avait vécu avant d'arriver sur Terre. Cette vie précédant sa descente dans le monde physique, il l'apercevait dans le monde d'en haut. Dans ce monde où j'ai vécu, se disait-il, j'ai été uni au grand être solaire. Les anciens mystères orientaient le renseignement en vue de montrer que, durant sa vie prénatale, l'être humain est uni à l'esprit du soleil, comme dans l'existence terrestre son corps est uni à la lumière solaire physique. Et les instructeurs des mystères disaient à leurs élèves, qui le répétaient aux autres humains, ils parlaient de la grande entité solaire sans lui donner le nom de Christ, mais c'était bien le Christ et nous pouvons le nommer ainsi en disant « Le Christ est un être qui ne descend jamais sur terre, mais avant de vous incarner, vous étiez unis à lui là-haut, dans les mondes spirituels. Et la force du Christ vous a rendu capable de garder votre âme indépendante de votre corps. » Ce souvenir instinctif d'une existence antérieure à la vie sur Terre a disparu quand l'être humain s'est de plus en plus identifié à son corps. Et dans la période grecque, les forces instinctives de la conscience humaine ne percevaient que l'existence terrestre. Le grec menait sur terre une vie harmonieuse, précisément parce qu'à son regard les mondes célestes avaient disparu. Il avait si bien acquis la maîtrise du monde des sens que le spirituel avait peu à peu disparu de son horizon. Dans les contrées civilisées, les êtres humains n'avaient plus conscience d'avoir vécu, avant leur descente sur terre, en présence du grand être solaire que plus tard on appela le Christ. L'existence prénatale avait disparu à leurs yeux, et la mort devint pour eux une énigme. Ce qui advint alors,
ne doit pas être considéré comme intéressant l'humanité seule. C'était aussi l'affaire des dieux. Ce sont les puissances divines, spirituelles, celles qui ont envoyé l'être humain sur la terre, qui ont donné l'impulsion par laquelle il évolua comme je viens de le décrire. Car l'être humain, ayant de plus en plus lié son être spirituel à son corps physique, l'ayant identifié à ce corps, la mort posa à son esprit une énigme. Les puissances divines qui avaient envoyé l'être humain sur la terre encouraient le risque qu'il soit perdu pour elles, qu'il puisse mourir dans son âme comme dans son corps. Mais s'il ne s'était pas identifié à ce corps, l'être humain n'aurait jamais acquis la liberté, l'indépendance. S'il a pu évoluer vers la liberté, c'est que le regard qu'il portait sur sa vie antérieure s'est voilé, parce qu'il a dû séjourner sur la terre réduit à son enveloppe corporelle. C'est ainsi que son moi, devenu autonome, put briller et s'illuminer. Car cette venue au jour du moi indépendant ne peut s'accomplir que si l'on s'unit complètement au corps physique. Lorsqu'on s'élève vers les mondes spirituels, le moi s'efface. On vit dans une réalité spirituelle objective. L'être humain ne pouvait devenir un moi libre que si les dieux lui donnaient l'impulsion de se lier toujours plus à son corps physique. Mais alors la mort devait un jour lui poser une énigme, parce que le corps physique lui était soumis. Si le regard des humains ne s'était ensuite ouvert sur une autre perspective, si le cours de l'histoire avait continué en droite ligne, ils eussent été toujours plus persuadés que leur âme devait périr avec leur corps. C'est alors que les puissances divines décidèrent d'envoyer le grand être solaire, le Christ, sur la terre, afin que les êtres humains qui n'avaient plus connaissance de leur communauté avec le Christ durant la vie prénatale puissent en prendre conscience sur la terre, où il descendrait jusqu'à eux et partagerait le sort des humains dans le corps de Jésus de Nazareth en Palestine et sur le Golgotha. Le Dieu descendit dans le monde terrestre à cet instant de l'évolution où l'humanité avait perdu le sentiment d'être unie à l'être solaire dans l'au-delà. Pourquoi le Christ est-il descendu sur la terre? Parce que les êtres humains, parvenus à la pleine conscience de leur moi, devaient apprendre que la mort peut être vaincue, qu'il existe un être qui peut en triompher en ressuscitant. Ce mystère devait se présenter aux yeux des humains à cette époque de l'histoire où ils ne percevaient plus la vie pré-terrestre, ni leur union avec celui qui dispense l'immortalité, avec le Christ. Cette descente du Christ envoyé sur terre est aussi l'affaire des dieux, et non pas des humains seulement. La race humaine eût échappé aux dieux s'ils n'avaient pas envoyé un des plus grands parmi eux sur la terre pour insérer dans le cours de la destinée humaine, de l'existence humaine, un événement divin s'accomplissant au niveau de l'histoire. On ne comprend bien le mystère du Golgotha qu'à partir du moment où on le considère non seulement comme un fait qui concerne les êtres humains, mais aussi comme l'affaire des dieux. Lorsqu'on voit que ce qui auparavant pouvait être contemplé dans les mondes divins uniquement, a pu l'être aussi dans le monde terrestre. Vous allez peut-être objecter maintenant que les êtres humains ne sont pas tous devenus chrétiens, et que beaucoup d'entre eux ne croient pas en Christ. Ces incrédules croient-ils alors que leur âme peut mourir et être mise au tombeau avec leur corps? Ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre le mystère du Golgotha. Pour tous les siècles qui ont précédé le nôtre, il y a un fait. Dans sa miséricorde et sa grâce infinie, le Christ n'est pas mort seulement pour ceux qui croient en lui, mais pour tous les êtres humains sur la terre. Le Christ a résolu l'énigme de la mort pour tous les êtres humains terrestres, et tout d'abord indépendamment de leur conscience. Naturellement, il s'en est trouvé qui peu à peu parvinrent à prendre conscience de la grandeur et de la portée du mystère du Golgotha. Mais le Christ est mort et ressuscité aussi bien pour les Chinois, les Japonais, les Hindous que pour les chrétiens.
C'est seulement au cours de l'évolution, et depuis le XVe siècle, qu'on a de plus en plus considéré les facultés intellectuelles comme les plus hautes. Cet intellectualisme doit devenir encore plus puissant à l'avenir, et nous sommes parvenus à l'époque où il faudra que l'humanité, la conscience prenant une valeur de plus en plus grande, comprenne sur toute la terre ce qui s'est passé lors du mystère du Golgotha. Pour cela, il est nécessaire qu'apparaisse une connaissance du mystère du Golgotha qui devienne accessible à tous les humains. Au cours des siècles passés, le christianisme s'est développé d'une manière encore très analogue à celle des anciennes religions ethniques, sans prendre encore un caractère d'universalité. Et les missionnaires qui sont allés évangéliser les adeptes d'autres religions ont été peu ou pas du tout compris parce qu'ils parlaient du Christ comme d'un Dieu particulier, dont les caractéristiques se situaient sur le même plan que celles des dieux nationaux. C'est sous cette forme que finalement le christianisme s'est répandu. Pourquoi Constantin, pourquoi Clovis se sont-ils convertis? Parce qu'ils croyaient que le Dieu des chrétiens leur serait d'un plus grand secours que les dieux vénérés auparavant. Ils ont, pourrait-on dire, troqué leurs anciens dieux contre le Dieu des chrétiens. Et le Christ acquit aussi à leurs yeux beaucoup des traits des anciens dieux nationaux. Ces attributs, il les a gardés à travers les siècles. Mais ainsi, le christianisme ne pouvait devenir une religion universelle. Au contraire, il fut contraint de céder peu à peu la place, pour ainsi dire, à l'intellectualisme. Et nous voyons au XIXe siècle la théologie évoluer souvent vers une incompréhension totale de l'aspect suprasensible de l'événement christique. On ne parle plus que de l'homme Jésus, tout en le reconnaissant très supérieur à tous les humains. Mais ce n'est plus que Jésus l'homme, et non le Christ Dieu. Or, c'est du Christ Dieu qu'il faut recommencer à parler, parce qu'en passant par le mystère du Golgotha, il a vécu sur terre, et pour les êtres humains, ce qu'il avait été pour eux dans le ciel avant qu'ils ne fussent descendus sur la terre. Il nous faut donc dire, les anciennes religions ont été d'abord liées à un lieu. On priait le dieu de Thèbes ou le dieu de l'Olympe. C'étaient des dieux régionaux, et il fallait résider dans leur voisinage. Les anciennes confessions étaient d'emblée limitées à une région déterminée. Plus tard, ces divinités d'un lieu défini furent remplacées par d'autres rattachées à la personnalité des hommes, des héros, des conducteurs de peuples. Mais le dieu d'un peuple était toujours soit le héros encore vivant, soit l'âme du héros défunt, l'âme ancestrale. La confession religieuse avait un caractère limité. Avec le christianisme se développa sur terre une religion qui était pour la terre, en esprit, ce que le soleil est physiquement pour elle. Le climat au voisinage de l'Olympe est différent de celui de Thèbes, et celui de Thèbes différent encore de celui de Bombay. Lorsque la confession religieuse est liée à un lieu, elle ne peut guère gagner au-delà. Tandis que le soleil répand sa lumière sur tous les lieux de la terre, c'est le même soleil qui brille pour tous les êtres humains. Ainsi, lorsque le Dieu qui avait son reflet physique dans le soleil eut pris forme humaine, un Dieu était donné à la race humaine qui peut être celui de tous les êtres humains terrestres. Il faut seulement trouver la possibilité de s'unir à l'essence de ce Dieu Christ. On peut alors le présenter comme le Dieu de toute l'humanité terrestre. Nous ne sommes encore qu'au début de l'anthroposophie, nous ne faisons en quelque sorte qu'en balbutier les rudiments. Elle se développera de plus en plus, et une partie de ce développement consistera à trouver, pour dépeindre le mystère du Golgotha, les paroles qui feront comprendre ce mystère aux hindous, aux chinois, par toute la terre. Le chinois, le japonais, l'hindou ne rejetteront plus ce qui leur sera communiqué au sujet du mystère du Golgotha. Il faut pour cela que la tradition chrétienne soit prise au sérieux dans toute son ampleur. Pendant des siècles, on s'est attaché plus ou moins à la lettre de l'Évangile.
On étudiait les livres, on les comprenait d'une certaine façon. Certes, la valeur des évangiles n'est ici en rien mise en doute. Nous avons, dans nos cycles de conférences, tenté de donner de chacun d'eux une interprétation anthroposophique qui s'efforce de pénétrer leur sens profond. Mais il faut bien le dire, on ne prend pas suffisamment garde à cette parole qui termine l'un des évangiles. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les comprendre. Et pourquoi cette autre parole de l'Évangile est-elle si peu prise au sérieux? Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Car le Christ dit vrai, il n'avait pas à dire aux êtres humains ce qui est écrit dans les Évangiles uniquement. Ce qui s'y trouve écrit, c'est ce que les êtres humains de ce temps-là, au moins quelques-uns d'entre eux, étaient mûrs pour comprendre. Mais il fallait que l'humanité terrestre mûrisse de plus en plus. Depuis le mystère du Golgotha, le Christ est resté vivant parmi les êtres humains. Et il est là. Si nous apprenons à comprendre son langage, nous saurons aussi qu'il est là, que sa parole est vraie. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et c'est son langage, le langage de l'esprit, que voudrait justement parler l'anthroposophie. Elle voudrait parler de la nature de toutes les créatures terrestres, du ciel étoilé et du soleil, de telle façon que le mystère du Golgotha puisse devenir compréhensible grâce à ce langage, et que le Christ puisse être ressenti comme éternellement présent. Ce que nous apprenons du monde spirituel à l'aide de la force descendue sur terre par le mystère du Golgotha, nous pouvons le considérer aussi après cet événement comme la parole du Christ. Nous pouvons dire comme saint Paul, « Non pas moi, mais le Christ en moi ». Oui, le Christ en moi, lorsque nous parlons, nous autres humains, du monde spirituel. Car aujourd'hui, nous sommes parvenus à une époque où nous ne nous sentons même plus unis à notre corps physique à la manière des Grecs, où nous le ressentions distinctement comme harmonieux et indépendant. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans notre corps physique, plus tôt encore que du temps des Grecs, et par là, nous nous éloignons de l'esprit autour de nous. Nous ne pouvons l'approfondir qu'en recherchant le lien avec le Dieu qui est descendu des cieux parmi les hommes. Nous ne pouvons nous sentir unis qu'à un Dieu qui a cheminé sur la terre, car les êtres humains ne peuvent plus trouver l'accès du ciel avec leur conscience ordinaire pendant leur vie sur terre. Si nous trouvons le Christ, nous retrouvons aussi l'accès du monde suprasensible, non à travers le corps physique comme autrefois, mais par la force intensifiée de l'âme. Et nous l'obtiendrons à notre époque où le développement du corps et celui de l'âme ne vont de pair que jusqu'après 20 ans, et dans l'avenir ce sera plus tôt encore, nous l'obtiendrons en nous pénétrant de la connaissance d'un événement suprasensible, c'est-à-dire du mystère du Golgotha, au milieu des faits matériels de l'évolution. Tout sur la terre s'est accompli sur le plan du sensible. Par le mystère du Golgotha, seul s'est mêlé au fait du monde sensible quelque chose de suprasensible. Et cela peut être compris que par une faculté de connaissance qui dépasse le domaine des sens. Par l'union avec le Christ, nous recevons dans notre âme cette force puissante qui nous mettra en rapport avec le monde suprasensible, ce que les êtres humains obtenaient autrefois grâce à un lien différent avec leur corps physique. Celui-ci devenait pour eux une sorte de coquille, d'enveloppe, de sorte qu'ils sentaient venir la mort et peu à peu s'unissaient à l'esprit contenu dans leur environnement. Ce qui a été obtenu dans les temps anciens plutôt par l'intermédiaire du corps, nous devons l'obtenir par notre âme. Nous admirons beaucoup les témoignages venus jusqu'à nous non pas de l'Inde primitive, mais d'une époque postérieure. La beauté des Védas, la grandeur de la philosophie Vedanta,
l'éclat de la Bhagavad Gita. Nous devons pourtant savoir que l'être humain du passé n'y avait accès que par son corps. En vieillissant, ce corps lui transmettait un reflet du spirituel. Dans ces temps anciens, à 35 ans, à l'âge où le déclin commence, l'être humain, en dédommagement, percevait l'esprit qui en quelque sorte jaillissait de ce corps desséché, durci, buriné. Les grandes œuvres philosophiques d'autrefois n'ont pas été écrites par des jeunes gens, mais par des patriarches ayant acquis de la sagesse. C'étaient là les fruits que l'on obtenait du corps. Ce que les anciens acquéraient par ce corps, nous devons, en un temps tout différent, l'obtenir par l'âme fortifiée. Notre corps vieillit, nous lui restons liés. Nous ne laissons pas l'esprit s'en dégager, parce que nous exigeons beaucoup de lui, et prématurément. Si nous ne le faisons pas, nous ne serions pas devenus des êtres humains libres. Nous devons accepter cela, c'est notre destin légitime. Mais il nous faut aussi voir clairement que notre âme doit devenir d'autant plus vigoureuse. Cette force spirituelle qui venait en compensation de l'affaiblissement du corps et qui ne nous est plus dispensée, nous devons la conquérir en fortifiant nous-mêmes notre âme. Et ce qui la fortifie, c'est la contemplation vivante de cet événement céleste, vaste, puissant, accompli au sein du monde terrestre, du mystère du Golgotha. Dans la contemplation de ce mystère et dans la conscience que ses effets agissent encore parmi nous, sont présents dans le monde spirituel, notre être spirituel se fortifie et nous nous approchons du monde spirituel. Oui, le Christ est descendu sur la terre afin que les êtres humains puissent le contempler ici-bas, puisqu'ils ne pouvaient plus le contempler dans le ciel, même dans leurs souvenirs. C'est cela qui aujourd'hui peut nous rendre vraiment présents du point de vue actuel, ce qu'est en réalité le mystère du Golgotha. Les apôtres avaient encore un vestige de l'ancienne clairvoyance. Ils purent donc avoir encore parmi eux le Christ, leur maître, après la résurrection, dans son corps spirituel vivant. Mais cette faculté les abandonna peu à peu, et sa complète disparition est symboliquement exprimée par la fête de l'Ascension. Les apôtres tombèrent dans une profonde tristesse parce qu'il leur fallait croire que le Christ n'était plus là. Ils avaient participé au mystère du Golgotha, mais lorsque le Christ eut disparu de leur conscience, ils le virent disparaître dans les nuages, c'est-à-dire échapper à leur conscience. Il leur sembla qu'il n'était plus sur terre. Ils furent saisis d'une profonde tristesse. Or, toute connaissance véritable naît d'un deuil, d'une douleur, d'une souffrance. Elle ne naît pas du plaisir, mais de la douleur. Et de cette douleur qui envahit les apôtres du Christ le jour de l'Ascension, de cette profonde douleur est né le mystère de la Pentecôte. Le Christ avait disparu à leur regard clairvoyant instinctif. Mais en leur être intime s'éleva la force qui venait de lui. Il leur avait envoyé l'Esprit qui rendait leur âme apte à sentir en elle-même qu'il existe. Tel fut le contenu de la première Pentecôte. Le Christ disparut pour la clairvoyance héritée des temps anciens, réapparut dans l'âme des apôtres lors de la fête de Pentecôte. Les langues de feu, ce n'est pas autre chose que la venue à la vie du Christ dans les âmes de ses apôtres. La fête de Pentecôte devait, par une nécessité intérieure, faire suite à la fête de l'Ascension. Nous voyons ainsi la place que le mystère du Golgotha dans sa totalité vient prendre dans l'évolution humaine et l'action efficace qu'il a exercée jusqu'à notre époque. Comment aborder avec sérieux ce que peut être pour nous aujourd'hui le mystère du Golgotha? C'est ce que nous développerons dans la conférence de demain,
où pour clore ce cycle, nous évoquerons le mystère de la Pentecôte et ce qu'il signifie pour le présent immédiat.